Hello, bienvenue dans ce cours complet sur l'analyse des données avec Excel, et spécialement conçu pour guider dans la maîtrise des compétences essentielles en analyse de données à partir d'un fichier de base de données que nous allons choisir pour appliquer ces compétences. Ce cours est conçu pour répondre aux besoins des débutants comme des utilisateurs avancés, en vous fournissant les connaissances et les outils nécessaires pour effectuer des analyses approfondies, répondre à des questions cruciales pour l'entreprise et prendre des décisions informées basées sur des données concrètes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même partager avec vous l'agenda que nous allons suivre aujourd'hui. J'ai conçu ce module pour vous montrer étape par étape toutes les étapes à suivre pour arriver à un résultat concret. Donc, d'où une étape à la fois. Premièrement, je vais vous montrer quelques fonctions Excel que vous pourrez utiliser pour nettoyer et préparer vos données, les organiser, les présenter, mais aussi de pouvoir mieux rendre vos données. Et surtout, je vous invite aussi à rejoindre la communauté Telegram avec le lien que je vais inclure juste en dessous dans cette description, dans laquelle nous allons créer une nouvelle communauté de data analysts, échanger, partager, mais aussi se soutenir pour avancer beaucoup plus rapidement. Sans perdre du temps, j'aimerais quand même revenir sur un aspect crucial. Parler premièrement sur l'importance de l'analyse des données. Nous sommes dans un contexte de transformation numérique. L'analyse des données est devenue une compétence indispensable pour les entreprises de toute taille. L'explosion des données disponibles et l'accès facilité à ces données ont profondément modifié la manière dont les entreprises fonctionnent et prennent des décisions stratégiques. Cela va permettre donc aux entreprises, premièrement, d'essayer de comprendre les performances passées. Dans ce cas-là, l'analyse va permettre aux entreprises de comprendre les performances en examinant les ventes, les tendances de marché et les comportements des clients. Les entreprises peuvent identifier ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Cette compréhension rétrospective, si on peut dire, est essentielle pour corriger les erreurs du passé, optimiser les stratégies actuelles et établir des bases solides pour le futur. Ceci va constituer donc le premier aspect de l'importance de l'analyse de données. Le deuxième sera donc de prévoir des tendances futures. L'une des avantages d'avoir des données, c'est la capacité de pouvoir prévoir peut-être ou d'imaginer ou d'anticiper ce qui pourra se produire à travers les données. Cela va se faire en analysant l'ensemble des données complexes de l'entreprise, ce qui va permettre donc à l'entreprise d'identifier des schémas et des tendances qui ne sont pas immédiatement apparents. Cela va permettre donc de prévoir les besoins futurs des clients, de planifier les stocks de manière plus efficace et de se préparer aux futures fluctuations du marché. Le troisième aspect sera donc l'optimisation des processus décisionnels. En fournissant des informations basées sur des faits concrets, plutôt que sur des intuitions ou des conjectures, l'analyse des données va permettre de prendre des décisions plus éclairées et plus précises. Cela conduit à une allocation plus efficace des ressources, une réduction des coûts et une amélioration globale des performances de l'entreprise. Ensuite, cela va permettre donc d'identifier des opportunités du marché. Grâce à cette analyse, les entreprises pourront donc identifier de nouvelles opportunités du marché en examinant les comportements des clients, les tendances de consommation et les segments de marché sous-exploités. Les entreprises peuvent découvrir de nouveaux produits ou services à offrir. Cela permet également de développer des stratégies de marketing plus ciblées et plus efficaces. D'ailleurs, avec l'exemple que nous allons voir aujourd'hui, vous allez voir comment la segmentation pourra impacter ou faciliter cela dans un exemple plus concret. Ensuite, cela va permettre donc aux entreprises de comprendre les comportements des clients, défier aussi à travers leurs données, l'analyse de ces données pourra donc faciliter aussi l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Et tout cela pourra donc conduire inévitablement soit à l'augmentation de la rentabilité ou de corriger des erreurs qui n'ont pas été détectées auparavant. Pour faire ce module, j'ai choisi donc de le faire avec Microsoft Excel, comme vous le savez tous, qui est presque utilisé dans tous les domaines. Mais
nous sommes quand au début. Premièrement, nous avons fait utiliser Power BI, que vous pouvez retrouver dans les vidéos que nous avons déjà présentées. Mais aujourd'hui, je souhaite quand même que nous partions avec Microsoft Excel, puisque je vous ai dit oui, Power BI, c'est bien utilisé par les entreprises. Mais Microsoft Excel, quand même, tout le monde peut se connaître, mais il y en a qui ne connaissent pas Power BI. Mais Microsoft Excel, si on peut dire, est un outil puissant qui est polyvalent, qui reste aussi l'un des logiciels les plus utilisés pour l'analyse des données. Alors, pourquoi nous allons utiliser Microsoft Excel? En dehors des raisons évidentes que je viens de donner tout à l'heure, elle présente non seulement une large gamme de fonctionnalités, c'est un outil qui est flexible, qui est facile aussi à utiliser, qui va permettre aussi de gérer de grandes quantités de données, parce que vous pouvez travailler aussi avec des milliers de lignes et des colonnes de données sans compromettre la performance. Mais comme je l'avais déjà expliqué avec l'utilisation de Power BI, à un certain niveau, vous ne pourrez plus utiliser Microsoft Excel. Mais en tant que petite entreprise ou avec une quantité de données raisonnable, Microsoft Excel ou Google Sheet pourront quand même faire le travail. Alors, les objectifs de ce cours donc, vont viser à vous fournir les compétences pratiques et théoriques nécessaires pour effectuer des analyses de données efficaces avec Excel. Nous mettrons un accent particulier sur ces 4 aspects. La qualité des données. Donc, je vais vous montrer des astuces qui vous permettront d'apprendre à nettoyer, à préparer des données pour l'analyse. Les fonctions d'Excel, je vais présenter aussi une large gamme de fonctions que vous pourrez utiliser, mais quand même, je voulais quand même préciser que ça ne reste pas tout simplement limité à ces fonctions. Mais ils sont récurrents et utilisés qui vous permettront quand même de mieux avancer pour gagner du temps et réorganiser vos données. Par la suite, je vais aussi vous montrer différentes techniques que vous pouvez utiliser pour les tableaux croisés dynamiques qui vous permettront de résumer et analyser des données. Et enfin, nous allons voir aussi la visualisation des données qui vont vous permettre de visualiser de façon claire des informations pour communiquer ces résultats de manière efficace. Donc, en suivant ce cours, vous allez acquérir des compétences pratiques et des connaissances approfondies qui vous permettront de tirer le meilleur parti de vos données, que vous souhaitez optimiser vos performances ou tout simplement rajouter un nouveau projet dans votre portefeuille qui vous m'aideront inévitablement à vous accompagner dans ce long projet d'apprentissage sur l'analyse des données. Donc, je répète encore, le lien que je vais rajouter dans la description, vous pouvez donc rejoindre la communauté et nous dire quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous souhaitez apprendre, ou tout simplement apporter vos connaissances et partager avec la communauté à l'intérieur de ce groupe. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour voir tout cela en détail.